Bonjour, capsule numéro 2 de la fonction quadratique. Alors la dernière fois on avait introduit la fonction quadratique transformée avec les paramètres a, b, h, k. Ici il restait juste à la page, je ne sais pas quel numéro de page, mais en tout cas il reste ici à vous montrer quelques exemples. Comment transformer une fonction quadratique à 4 paramètres, ici, là, à 3 paramètres. On peut passer de 4 paramètres à 3 paramètres. Alors, je vais mettre des exemples. Par exemple, si vous avez g de x égale 2 fois, par exemple, ici 4, parenthèse x moins 1 à la 2, plus 5. Alors ici, vous avez 4 paramètres. Vous avez le paramètre a, c'est 2, le paramètre b, c'est 4, le paramètre h, c'est 1, le paramètre k, c'est 5. Alors, ça, vous savez qu'avec la propriété des exposants, on peut mettre le 2 ici, l'exposant 2, on peut le distribuer à 4 et à x moins 1. Donc, ça devient 2 fois 4 à la 2, juste le 4 qui est à la 2, fois x moins 1 à la 2, plus 5. Donc, ce qui donne 2 fois 4 à la 2, ça fait 16, 2 fois 16, ça fait 32, fois x moins 1 à la 2, plus 5. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? Au fond, on vient juste de transformer la fonction quadratique à 4 paramètres. Au fond, ça devient une fonction quadratique à 3 paramètres. Et en général, quand on cherche la règle d'une fonction quadratique à partir des graphiques, on n'a pas besoin du paramètre b. Automatiquement, on va trouver juste le a, le h et le k. Okay. Alors ici, vous avez les propriétés en général d'une fonction quadratique à 3 paramètres. Okay. C'est pour ça qu'on ignore après ça le paramètre b, okay, parce qu'on le met toujours avec le a. Et si jamais il n'est pas avec le a, on le transforme comme je viens de vous expliquer. Alors quand on a une fonction g de x de la forme canonique, ça c'est la forme canonique. La forme canonique, c'est la forme, je répète, c'est la forme où ce qu'on voit les paramètres qui nous permettent de construire le graphique de la fonction facilement là, canonique. On appelle ça la forme canonique. Okay. Alors, son domaine. Alors, c'est quoi le domaine? Le domaine d'une fonction quadratique, là, c'est toujours R. Ça veut dire ça va de moins l'infini, ça équivaut de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Maintenant, son codomaine, ça dépend. Ça dépend de H, ça dépend surtout de K et ça dépend de A. Okay. Pourquoi? Parce que si, comme on l'a vu dans le GeoGebra, c'est-à-dire les dessins que j'ai faits, vous avez deux possibilités. Ou bien la parabole, elle va vers le bas, ou bien elle va vers le haut. Okay. Et quand ça va vers le bas ou elle va vers le haut, peu importe, dans ce cas-là, son maximum, c'est K, parce que ça, c'est l'ordonnée du sommet. Hein, le sommet, son ordonnée, c'est K. Dans les deux cas, l'ordonnée du sommet, c'est K. Okay. C'est HK. Alors, le codomaine, rappelez-vous, c'est Y. Alors, dans le cas où la parabole va vers le bas, elle part de moins l'infini jusqu'à quand A est négatif. Et quand A est positif, dans ce cas-là, ici A est positif, ici A est négatif, quand A est positif, ben, elle part de K vers plus l'infini. Alors ici, son codomaine, c'est de H, non, de K jusqu'à l'infini, okay, quand A est positif. Okay, ça part toujours de K. Le sommet, ça c'est le sommet, le Y du sommet. Et quand A est négatif, ben, c'est de moins l'infini, ça part de moins l'infini, ici jusqu'à K. Ça, c'est le Y. Alors, c'est ça le codomaine. La courbe, par exemple, quand la forme d'une parabole, ça on a vu, dans le sommet est de coordonnées HK. Donc, les coordonnées de la courbe, le sommet de la courbe, c'est HK. Elle est ouverte vers le haut, c'est A est positif. Alors, ça se répète. Elle est ouverte vers le bas, c'est A est négatif. Okay. Elle est symétrique par rapport à un axe vertical. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par symétrique? Ça veut dire, par exemple, quand vous avez une parabole, comme ça, tout ce qui est à droite de cet axe-là, cet axe vertical-là, okay, tout ce qui est à droite, c'est la même chose à gauche. Il y a une symétrie, c'est image par miroir. Alors, cet axe vertical, c'est quoi son équation? C'est, premièrement, puisqu'il est vertical, donc c'est x égale, et il passe par le sommet, c'est-à-dire x égale h. Donc, si h égale 2, ben, ça va être x égale 2. Si h égale 3, ça va être x égale 3. Donc, si on a cet axe vertical, c'est x égale h, en général. Alors, ici, par exemple, on a un graphique. Okay. Première étape, ça c'est un exemple que je vais faire avec vous, là.
Première étape, on va transformer. Là, il y a 4 paramètres, on va transformer à 3 paramètres. Ça ne sert à rien d'avoir le paramètre B qui est 4. Mais avant de transformer, avant de sortir le cas, il faut que j'ai une parenthèse ici à l'intérieur pour faire apparaître le H. Et ça, on l'a fait à chaque fois quand on a des fonctions avec 4 paramètres. Il faut toujours penser, pour faire apparaître le H, de mettre le B en parenthèse. Donc 4, parenthèse, X, moins 8 divisé par 4, ça fait 2. Okay? D'où ça vient le 2? Ben, c'est 4 fois 2 qui donne 8. Le tout à la 2. Okay? Après ça, je sors le 4 à la 2 à l'extérieur, donc ça fait 0,5 fois 4 à la 2 fois x moins 2 à la 2, plus, là j'ai oublié de mettre le 1 ici, plus 1. Voilà. Donc, si tu calcules tout ça ici, 0,5 fois 4 à la 2, là, ça fait 4 à la 2, 16. 16 fois 0,5, ça fait 8. Donc ici, ça donne g de x égale 8 fois x moins 2 à la 2 plus 1. Alors, le graphique de ça, tu sais que le sommet HK, c'est 2, 1. Donc ici, si on gradit par 1, chaque carreau par 1, donc le sommet c'est 2, 1. Donc ça c'est le sommet. 2, 1. Tu sais que ça va vers le haut. Mais là, tu as besoin quand même de 2 points juste pour que le graphique soit le plus précis possible. 10 fois, on a besoin de construire le graphique avec précision. D'autres fois, on a besoin juste de l'allure. Okay? Alors, pour avoir un graphique vers le haut, par où ça passe, ce que tu fais une petite table de valeurs ici. Alors, tu as le sommet de 1. Donc, quand x égale 2, y égale 1. Après ça, tu vas choisir. Et après ça, ben, ce que tu fais, tu choisis un x à droite de 2, par exemple, x égale 3. Et là, tu remplaces dans la règle. Donc, tu fais 8. Là, je fais le calcul au complet, mais normalement, tu n'es pas obligé de le mettre là. C'est juste pour te montrer. Fois x, 3 moins 2 à la 2 plus 1. Ça vient d'ici, là, la règle. OK? Et là, tu mets égal. Combien ça vaut? 3 moins 2, ça fait 1. 1 à la 2, ça fait 1. 1 fois 8, 8. 8 plus 1, ça fait 9. OK? Donc, quand x égale 3, ici c'est 3, y vaut 9. Alors, c'est sûr que là, on a un problème parce que si je mets ici la gradation y par 1, si je mets un carreau, c'est 1. Le 9, ça va être difficile pour moi de le dessiner. Donc, à ce moment-là, je vais peut-être changer ma gradation ici. OK? Alors, je vais même ici, je vais changer. Je vais mettre 1 demi ici. Donc, ça vaut 2. Chaque carreau, ça vaut 2. Donc, 2, 4, 6, 8, 9 ici. Donc, à ce moment-là, 2, 1, ben, ça va venir ici de 1. OK? Alors, quand tu vas trouver le point à droite de 2, c'est le même point à gauche de 2. Donc, déjà, tu as 2 points. Tu traces un petit arc ici et tu montes en haut. Voilà. Alors, c'est ça le graphique à environ. OK? Maintenant, dans la page suivante, ce qu'on a ici, c'est comment trouver la règle d'une fonction quadratique. On te donne des informations. Alors, il y a des exemples ici, là. Il va y en avoir de fur et à mesure qu'on avance dans le chapitre, là. Alors, si on te donne le sommet et on te donne un point, alors c'est facile. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre y égale a fois x moins le sommet, c'est-à-dire ici 5. Ça, c'est h. Ça, c'est k. Parce que le sommet, c'est hk au fond. Et là, tu mets 1 à 2, n'oublie pas, parce que c'est la fonction quadratique. Plus k qui est 3. Alors, tout ce que tu reste à faire, tout ce qui te reste à faire, c'est de trouver a. Et pour trouver a, on te donne un point par où ça passe. OK? Donc, ça veut dire que tu remplaces x par 1 et y par 21 là-dedans. Alors, tu fais 21 est égal à fois 1 moins 5 à la 2 plus 3. Et là, tu dois isoler ici correctement. Donc, 1 moins 5 en premier, parce que c'est en parenthèse, ça fait moins 4. Après ça, tu fais moins 4 à la 2, parce que c'est l'exposant que tu dois faire tout de suite après. Ce qui va te donner 21. Moins 4 à la 2, ça fait 16. Ça fait 16 fois A, parce qu'ici il y a A, plus 3. OK? Là, tu ne vas pas éliminer 16 en premier, tu vas éliminer 3. Donc, tu fais moins 3 ici, moins 3 là. Donc, ça fait 21 moins 3, ça fait 18. C'est égal à 16 fois A.
Et après ça, tu divises par 16, tu divises par 16, et ça te donne A égale 18 sur 16, que tu simplifies par 2, ça fait 9 huitièmes. Tu peux le laisser comme ça, comme tu peux mettre environ combien ça vaut. OK? Après ça, on te demande de construire son graphique. Ben là, tu fais exactement ce qu'on a fait dans la page précédente. Le sommet, 5, 3. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait bon peut-être que je divise ici par 2. Et ici par 2 aussi. Donc 5, 3, ça veut dire 2, 4, 5 ici, 3 ici. Je vais le dessiner en rouge. Voilà, 5, 3. Après ça, ce que je peux faire aussi, je peux remplacer x par 0 hein, dans la règle. Là, je n'ai pas écrit la règle à la fin. La règle, c'est ça. La règle, c'est y. Ça, j'ai oublié. Ça égale 9 huitièmes fois x moins 5 à la 2 plus 3. Donc, si je remplace ici x par... Bon, dans ce cas-là, ce que je peux faire, ben, en fait, ici, on ne me demande pas de construire on me demande pas de construire le graphique avec précision. Alors, je peux juste dessiner environ l'allure du graphique. Par exemple, je sais que A est positif, donc c'est un graphique qui va vers le haut. Voilà. Maintenant, dans la question numéro 2, on peut te demander de construire le graphique sans te donner le sommet, comme ici. Donc, tu détermines la règle en te donnant 2 points. Alors ici, tu dois quand même faire un petit dessin juste pour comprendre. Après ça, tu peux ne pas faire le dessin, là, quand tu vas comprendre le principe. Dans ce cas-là, tu as 2 points moins 2, 3. Alors, 3 ici. Okay, tu as le point moins 2, 3. Et tu as le point 6, 3. 6, 3. Alors, c'est que la parabole, elle passe par là. Alors, disons que il y a deux cas. Ou bien elle fait ça, ou bien son A est positif, ou bien elle fait ça. Voilà. Moins 6, 3. Moins 6, 3. La règle de fonction. Alors, dans ce cas-là, bon, il fallait que je corrige la situation parce qu'ici, il y a une phrase, il y a un mot que je n'ai pas bien lu, là. Détermine la règle quadratique dans le sommet de la courbe touche l'axe des abscisses, c'est-à-dire son sommet est sur l'axe des x, et qui passe par moins 2, 3 et 6, 3. Donc, c'est sûr que cette parabole-là, l'axe du sommet, s'il touche le sommet, s'il touche l'axe des x et si elle passe par les 2 points, ça dit que c'est une parabole qui va vers le haut. On n'a pas le choix. Donc, c'est sûr que le A doit être positif. Maintenant, le K égale 0, parce que le sommet est situé sur l'axe X. Donc, le K égale 0, parce que le Y du sommet est 0. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le H. Alors, quand on vous donne 2 points symétriques, alors ici, 2 points-là sont symétriques, parce que ici, les Y vaut 3 dans les 2 cas. Alors, automatiquement, le sommet est au milieu. Okay? Parce que quand on a 2 points symétriques, le sommet est toujours au milieu de 2 points symétriques. Alors, comment on trouve le milieu de moins 2 et 6? Bon, on fait moins 2 plus 6 divisé par 2. C'est comme quand tu calcules la moyenne de 2 notes. Donc, moins 2 plus 6, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, c'est sûr que le sommet ici, il est situé à 2. X égale 2. Ça veut dire H égale 2. Alors, si tu calcules combien d'unités tu as de 2 à 6, tu en as 4. Et combien d'unités tu as de 2 à moins 2, tu en as 4 aussi. Donc, 4 à gauche, 4 à droite. C'est parfait. Donc, la règle, ça va être Y est égal à fois X moins 2, parce que H égale 2, ça c'est H, à la 2, plus K qui est 0. Donc, ça, tu es obligé de le mettre. Après ça, pour déterminer le A, bah, tu remplaces par un point. Tu en as deux déjà, moins 2, 3 ou 6, 3. Donc, tu remplaces par le point, par exemple, 6, 3. Donc, 6, 3, ça va te donner Y est égal. Alors, tu remplaces Y en disant Y égale 3. 3 fois X moins 2. X, je le remplace aussi. X égale 6. Au moins 3. Hein. Je précise 3, donc 6 moins 3 à la 2. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3 là. Ici, ce n'est pas 3, c'est A. Parce que je n'ai pas la valeur de A. Oui, 3 égale. 3 égale à A. C'est ça. 3 égale à A fois 6 moins 2 à la 2. Okay?
Ça veut dire que 3 égale à A fois 6 moins 2, ça fait 4. 4 à la 2, ça fait 16. Ça veut dire 3 égale 16 fois A. Ça veut dire A égale 3 seizièmes. Voilà. Donc la règle, ça va être Y ou G de X, 3 seizièmes fois X moins 2 à la 2. C'est tout. Donc pour cette capsule-là, moi je veux que tu fasses les exercices qu'il y a dans la page suivante. Ok? Cette page-là ici, tu es capable avec ce que je t'ai expliqué depuis le début des deux capsules. Après ça, cette page-là aussi. La seule chose ici, par exemple, dans la page, je ne sais pas c'est quel numéro, en tout cas la page après, ces exercices-là, on te demande de placer le sommet et les zéros de la fonction. Alors, le zéro de la fonction, ça veut dire que tu dois résoudre l'équation égale 0. Tu dois résoudre la fonction égale 0. Alors, dans le cas où on a une fonction, je vais revenir ici, là. Par exemple, dans cet exemple-là ici, je veux chercher les zéros de la fonction ici. 9 huitièmes fois x moins 5 plus 3. Ça, il n'y en a pas le zéro, parce que la parabole, elle va vers le haut. Okay? Et le sommet est au-dessus de l'axe X. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de zéro. Okay? Ça, c'est un truc. Si jamais tu veux tu veux trouver s'il y a un zéro ou s'il n'y en a pas, tu peux juste regarder le sommet où ce qu'il est. Et après ça, si la parabole va vers le haut ou va vers le bas, tu sais déjà à l'avance s'il y a des zéros ou pas. Alors, imagine que tu as un sommet en haut de l'axe X. Alors, retournons à cette page-là ici. Par exemple, ici, là. Le K est moins 6. Donc, on sait que le K est négatif. Le H est moins 4. Alors, on sait que le K et le H, si le H est négatif et le K est négatif, ça veut dire que le sommet est dans le troisième cadran, ça, c'est le troisième cadran. Le A est positif. Automatiquement, la parabole elle va vers le haut. Là, je fais ce dessin rapide. Alors, tu vois ici qu'il y a deux zéros. OK? Donc, le maximum que tu peux avoir avec une fonction quadratique, c'est deux zéros. Tu peux avoir un seul zéro si le sommet est sur l'axe X. Par exemple, si ton sommet est sur l'axe X, ce n'est pas le cas ici, je donne juste un exemple. Okay? Et là, la parabole va vers le haut ou va vers le bas, tu vas avoir un seul zéro. Okay? Si maintenant la parabole, par exemple, le sommet est en haut de l'axe X et la parabole va vers le haut, exemple, à ce moment-là, il n'y a pas de zéro. Ou si jamais le sommet est en bas de l'axe X et la parabole va vers le bas, dans ce cas-là aussi, il n'y a pas de zéro. Okay? Maintenant, tu peux le faire avec le graphique quand il n'y en a pas de zéro, quand il y a un seul zéro, ou bien quand il y a deux zéros. Par contre, pour trouver combien ça vaut, les zéros, à quel endroit ça passe par l'axe X, tu n'as pas le choix de résoudre une équation. Par exemple, imagine que je vais choisir un exemple ici, ce n'est pas ce que tu as en haut, là, je te le laisse celui-là. Supposons que tu dois trouver le zéro pour ça. X plus 2 à la 2 je ne sais pas, moins 32. Ok? Je prends un exemple qui arrive juste très rapide. Alors, tu dois trouver quand est-ce que 2 fois x plus 2 à la 2 moins 32 égale 0. Ok? Alors, cette équation-là, même si on a un exposant 2, elle est quand même facile parce qu'il est en forme canonique. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est désoler la parenthèse que tu as là. Alors, x plus 2 à la 2 est égal, moins 32, tu le ramènes de côté, ça fait 32. Et après, tu divises par le a. Tu divises par 2. Et ça donne 16. OK? Et là, je ne sais pas si tu te rappelles au début de ce chapitre-là, je vous ai dit qu'un carré doit toujours être positif. Alors justement, si le carré est positif, ça veut dire qu'il y a des solutions. Mais si jamais tu trouves un carré qui est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Et dans ce cas-là, c'est parce que la parabole ne rencontre pas l'axe X. Donc ça peut arriver qu'il n'y ait pas de solution. Et dans ce cas-là, tu vas trouver un carré qui est négatif. Okay? Alors dans le cas qu'on a ici, c'est que tu as un carré qui est égal à 16. Alors, un carré qui est égal à 16, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur du carré, c'est ou bien racine carrée de 16, qui donne 4, parce que 4 à la 2, ça fait 16, ou bien moins racine carrée de 16, qui donne moins 4. Pourquoi? Parce que moins 4 à la 2 aussi, ça fait 16. Et c'est de là viennent les deux réponses, les deux solutions. Okay? J'ai parlé tantôt de deux rencontres avec l'axe X.
Alors, si x plus 2 égale 4, ça veut dire x égale 4 moins 2, ça fait 2. Et ici, x est égal moins 4 moins 2, ça fait moins 6. Et ça va être ça, les zéros de la fonction. Les zéros de la fonction, c'est l'endroit où elle rencontre l'axe x. Alors, c'est ce que tu dois faire pour les fonctions que tu as ici, les trois. OK? Et après, la page qui suit, ben, ça va être la prochaine capsule, c'est les formes d'écriture de la règle d'une fonction quadratique. Allez, bon travail.